ma chérie, c'est gentil, ma petite. Félicitations, Merci. Mabrouk. Allah يبارك T'étais فيك. très 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 belle. Merci ma chérie, shukran. Habibti, vive le maquillage et vive les artifices. Khilata wahda. Un coup de pinceau, Tant que t'as passé un peu une bonne d'artifice. journée, c'est le principal. C'était incroyable, ma chérie. Je te souhaite la même journée. Ah ben, je l'ai Wallah, déjà vécu. tu l'as déjà vécu, bah tant mieux, ma chérie. Et bah, je la souhaite à tes enfants, ma chérie. Je te souhaite Inch'Allah, un avec si beau ou plaisir. un truc comme ça, pareil, ma chérie. Wallah. Merci beaucoup. Voilà. T'as quel âge, ma Alors, chérie? 31. Tabarakallah. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, j'ai une vie assez particulière et là j'en ai plein le cœur et je voulais un avis extérieur que celui de ma famille. D'accord. Alors je t'explique que je suis une enfant adoptée de base. Je D'accord. suis née sous X, j'ai été adoptée dans une famille musulmane. Elle m'a donné de l'amour, une éducation bien sévère, mais que je regrette pas et que je remercie. Par contre, elle m'a mariée à 18 ans. D'accord. Elle m'a dit, en fait, moi je voulais faire mon basket. J'étais basketteuse à l'époque et j'avais des opportunités pour aller faire du basket ailleurs. Et elle m'a dit, si tu veux quitter la maison, tu te maries. D'accord. Bon, j'étais pas trop chaude, mais à côté de ça, je me suis dit, au moins je pourrais faire mon basket. Je pense que j'étais jeune aussi. Et j'ai accepté un homme que je connaissais pas forcément. Donc le deal, c'était, excuse-moi ma chérie, que tu te maries avec une personne que elle-même aurait choisie. C'était ça. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. Et en fait, moi je faisais beaucoup de bénévoles à la mosquée, etc. Et en fait, il y a un homme qui a demandé ma main. Ouais. 10 ans de plus que moi. C'était un Français converti. Moi, je me suis dit, bon, ok, cool. Peut-être qu'il va être un peu plus cool que ça. On s'est mariés au bout d'un mois. D'accord. Et pendant 2 ans, la première année, il m'a laissé faire le basket. La deuxième, non. Tu gagnes trop. En plus, tu mets tes shorts. Moi, j'ai pas besoin d'une fille qui met des shorts pour aller faire son sport. Alors que excuse-moi, ma chérie, tu portais le voile ou pas? Non. Non, d'accord, c'est ok. T'allais à la mosquée pour la Non, je faisais. C'était vraiment du bénévole avec les enfants, ok, etc. D'accord, ok. C'était parce que de base, je suis éducatrice spécialisée. Et du coup, c'était dans mes études, je me suis dit, autant faire du bénévolat à la mosquée qu'ailleurs, quoi. D'accord. C'était plus ça. Et du coup, la première année, il m'a laissé. Je ramenais l'argent à la maison, lui, il travaillait pas, mais il était content. La deuxième année, j'ai l'impression que ce côté pervers de ouais, toi, tu gagnes plus que moi, en fait non, laisse tomber, ça m'intéresse pas, en plus tu te mets en short, tout le monde t'applaudit. Et moi j'étais un peu dégoûtée parce que c'était le deal quoi. Et il n'y avait pas ce hope, j'avais pas de sentiment pour lui, ça venait pas, etc. etc. J'en parle à ma mère, j'en parle à ma famille autour de moi et on m'a dit ouais fais des enfants, t'inquiète, après l'amour ça va venir. L'erreur que j'ai commencé à faire, que je regrette pas, je regrette pas mes enfants. Mais voilà, j'ai eu mon fils et après c'était encore pire. Travaille pas. Et là il a commencé à être beaucoup plus violent aussi avec moi. Commencé à mettre une claque, etc. Et puis je parle à ma mère de ça, je parle à mon père qui était beaucoup très énervé de mon côté, mais ma mère elle me disait oui, à côté de ça, il boit pas, il fume pas, il est à la maison, il travaille, tu demandes quoi de plus. C'est toujours... en gros, voilà. Et 5 ans après le mariage, j'ai dit à ma mère que je voulais divorcer, quoi, que je pouvais plus de cette vie, parce qu'en fait, il voulait pas me laisser travailler, mais à côté de ça, je lui demandais ne serait-ce que 5 euros, il fallait que je ramène le ticket de caisse avec la monnaie des 5 euros. Ouais. Si c'était pour quelque chose, et moi, c'était invivable, en fait. Je me suis dit non, je suis pas dans ça. Il m'a laissé terminer mes études, mais à côté de ça, j'avais pas le droit de travailler. Donc j'ai dit, pourquoi je fais un bac plus 4 pour pas travailler? En fait, c'était... et à côté de ça, tu veux pas que je travaille, mais à côté de ça, tu veux pas me donner des sous. Ou si je veux m'acheter un pantalon, il faut que tu le justifies. Pourquoi t'achètes un pantalon? De toute façon, tu sors pas. En fait, c'était que ça, quoi. J'avais pas le droit de voir mes copines, il y avait rien. Ouais. Donc j'ai fermé ma gueule parce que ma mère, elle me disait non, tu divorces pas, etc. Et après, au bout de 8 ans de mariage, pareil, j'ai dit non, là c'est bon, je divorce, j'en ai marre. Et en fait, ma mère m'a menacée de si tu divorces avec lui, tu ne parles plus à toute la famille. On veut pas de toi, tu resteras Et en plus, elle joue beaucoup sur le truc, tu vas redevenir orpheline, personne va être avec toi, etc. etc. Quand t'adoptes, tu dis jamais des trucs comme ça. Ouais, je sais. T'avais des frères et sœurs du côté de ta mère adoptif ou pas? Ils sont tous adoptés. Ma mère, elle en a adopté 3. Du coup, moi, ma sœur et mon frère.
D'accord, ok. Ma grande sœur, elle était toujours de mon côté, mais à côté de ça, ma mère, elle a tellement un caractère que personne n'ose s'imposer à elle. D'accord. Ça veut dire que mon père, il va me dire, ouais, je suis d'accord avec toi, ma fille, Binti, nanani, nanana. Mais à côté de ça, dès que ma mère, elle parle, il dit, oh, tu vois, ta mère, elle veut pas et tout. Il dit rien, quoi. Il a pas de caractère. Mhm. Après, Meskin, c'est comme ça, il a une vie aussi qui fait qu'il a pas connu ses parents, etc. Mais c'est vrai que moi, j'aurais voulu un père qui s'impose, quoi. Et il y a 10 ans de mariage, j'ai tenu 10 ans de mariage, un jour, il va trop loin, je termine en sang, 4 points de suture au niveau de la tête, etc. Juste parce que j'ai postulé à un travail. Et qui m'ont pris, et moi j'ai dit, ben écoute, je travaille, et au final, il m'a défoncé. J'ai dit à ma mère que j'allais divorcer, mais personne ne me prenait au sérieux parce que c'était déjà dit, et je l'ai déjà dit. On m'a déjà menacée, je suis restée. Donc au final, personne ne m'a pris au sérieux. Et je le disais à mon père, et mon père, il m'a dit, écoute, si tu veux, vas-y et tout. Mais à côté de ça, il n'assumait pas derrière aussi devant ma mère. Mhm. Je sais pas. Après, entre-temps aussi, j'ai eu 2 autres enfants. Avec lui? Oui, Seigneur. pendant le Covid, j'étais enfermée et j'avais pas le droit de... Parce que je prenais la pilule en cachette. Et après, pendant le Covid, j'ai pas pu. Et il faut savoir que les accouchements sont mal passés, que lui, il était jamais là, etc. J'ai ma fille qui est handicapée. Par exemple, elle a un handicap qui lui faut des frais qui sont pas remboursés tous les mois, c'est à peu près 500 €. Il faut savoir que les 500 €, il veut pas les payer parce que c'est pas grave, si elle a les pieds handicapés, c'est pas grave. Donc je faisais des pieds et des mains pour récupérer les 500 € pour pouvoir lui acheter ses appareils. Mhm. C'était même dans ça. Et ma mère, elle lui disait, par rapport à ça, elle lui disait, oui, il faut quand même payer les trucs de ta fille. Et en fait, c'était ce côté très radin, très, très, très radin. Ouais, mais c'est grave d'être radin pour sa fille handicapée. Tu vois, moi, je veux bien que tu sois radin pour ta femme, ton ex-femme, tu vois, pour ta meuf et tout, mais pas pour ta gamine qui est handicapée, quoi. Franchement, ouais. Exactement. J'ai pris le courage quand mon fils de 11 ans me dit, mais maman, pourquoi tu restes avec lui il va te tuer un jour. J'ai pris ma voiture et je suis partie avec mes 3 enfants. J'ai quitté le territoire où j'étais et je suis partie à 500 km. En dehors de la France ou dans... Non, en France. En France. En France. Ok. J'appelle ma mère pour dire que je veux divorcer. J'appelle mon père. Mon père, il m'a dit qu'il me soutenait. Ouais. Mais à côté de ça, pareil, il n'a pas le droit. Je lui ai dit viens et tout, mais il ne voulait pas venir parce que ma mère, elle l'interdisait de venir. Ma sœur me soutient, mais elle me dit ouais, laisse le temps à maman, laisse le temps à maman. Entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un qui a demandé ma main. Ma mère, elle a refusé parce que c'est un Je noir. sais, j'ai vu ma chérie. Je savais que tu allais me dire ça. Vous êtes très beau. Merci, c'est gentil. Et ma mère, elle a refusé parce que c'est un noir et il a demandé la main. Mon père, il a dit écoutez, voilà. C'est un musulman, ma chérie? Oui. Ok. Il a demandé la main à mon père. Mon père, il a accepté. Et du coup, il s'est fait défoncer par ma mère. Pendant 4 mois, il a dormi chez ma sœur, le pauvre, parce qu'elle l'a mis dehors. Qui ça? Mon père. Ma mère, elle a mis dehors mon père parce qu'il a accepté le mariage. Parce qu'il fallait que je fasse le halal. Et pour le halal, il fallait mes parents. Ouais. Mon père, quoi. Et du coup, quand elle a su que mon père, il est venu pour le halal, elle l'a mis dehors pendant 4 mois. D'accord. Mais par contre, mon père est venu, mais personne de ma famille est venu. Même ma sœur, elle m'a dit, je veux pas prendre parti, je veux pas venir. Oui. Alors qu'en soi, j'ai rien fait. Je vois pas pourquoi, quoi. Et elle a cette obsession avec mon ex où elle veut toujours... Il est encore chez elle, et il mange chez elle, il dort chez elle, il fait tout chez elle. Mon ex, il est tout le temps chez elle. Et mon ex ne veut pas voir les enfants. D'accord. Même les enfants, il ne veut pas les voir. Par contre, voilà, il ne veut pas aussi que mon mari actuel s'en charge. Mais moi, j'ai dit, lui, déjà, qui m'a pris avec mes enfants, c'est rare, je ne vais pas se mentir. Après, il y a ce côté aussi parce que mon mari, il est footballeur. Donc, forcément, on change de club tous les ans, etc. Et ça a fait polémique, elle a avec lui pour l'argent, etc., etc. Il y a tout ça. J'ai eu un enfant, là. Il y a 8 mois, avec mon nouveau mari, ça se passe très bien. Ma vie avec mon mari, ça se va bien. Il s'occupe de ses enfants. Mes enfants, il l'appelle papa tellement que c'est venu naturellement parce qu'il les a pris petits, finalement, les 2 petits. Ouais.
Mais par contre, j'ai quand même ce manque de la famille. Donc, tu vois plus personne. Je vois ma sœur qui est venue me rendre visite là, qui est venue. Mon père, il est venu quand ma mère elle est partie en Algérie, il est venu me rendre visite en cachette. Mais par contre, c'est tout le temps en cachette. Il va m'appeler tous les jours, mon père. Dès qu'il y a ma mère, il dit bon, désolé pour la pub, hein, au revoir. Ouais, mais ma chérie, après, tu peux comprendre ça aussi, non? Ma belle, oui, mais je comprends, mais oui et non, parce que c'est quand même mon père. J'ai rien fait, j'ai toujours été droite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'elle va le foutre à la rue. Et ton père, et en moi, fait, au final, je suis toute seule. Exact, c'est malheureux. Je dis pas que, tu vois, mais malheureusement, ma chérie, bah, tu vois, si ton père il fait pas ça, bah, il se retrouve à la rue. Et ton père craint ta mère. Tu connais pas leur relation. Et je dis pas que c'est normal, hein. Fais attention, ma belle. Hein. Déjà, ma chérie, moi, j'estime que, tu sais, un enfant adopté, ma belle, c'est pire que si c'est ton enfant qui sort de ton ventre. Mais par contre, moi, elle me dit des trucs de fou, hein. Quand je l'appelle, maman, s'il te plaît, j'ai quelque chose de mal. Mon mari lui a envoyé un message quand j'ai accouché pour lui dire même si vous voulez pas me voir moi, voyez votre fille au moins, etc. Ouais. J'ai eu un cancer, là j'ai un cancer de l'utérus, je fais les chimios. Il lui a demandé, il lui a Qui envoyé ça? un message. Moi. Ah, Allah yshafik, ma chère. Amine. Il lui a envoyé un message, il lui a dit la laissez pas vivre ça seule, venez et tout. Et elle lui dit de toute façon c'est pas ma fille, je l'ai pas ah bah ouais, bah dans ces cas-là, ouais, bah dans ces cas-là, je mets au coq. Dans ces cas-là, tu vas pas adopter. Voilà. Parce que en fait, moi, ma chérie, je vais te dire un truc. Que t'adoptes ou qui sort de ton ventre, le gamin, il peut faire des bêtises. On a tous fait des bêtises. On a tous péché. D'accord? Ton propre gamin, tu le mets pas à la rue. Ton propre gamin, au contraire, moi j'estime que tu vois ton gamin, tu dois pas le soutenir dans sa connerie, tu vois, mais tu dois être là, tu dois être un soutien dans son repentir. Tu dois être là. Tu dois, toi, lui montrer le bon chemin. Voilà. Et là, maintenant, je me sens un peu bête parce que j'ai mon fils qui me dit mais maman, j'aimerais bien revoir Mima. Mais maman, pourquoi on passe l'Aïd tout seul? Alors que tu sais, on était très très famille. Moi, j'ai pas eu trop de copines. Mes copines, c'est mes sœurs, mes cousines. Ça veut dire que même mes enfants, ils sont en demande. Et moi, j'ai l'impression de leur avoir privé de ça. Alors que moi, j'ai pas envie, tu vois. Et je me sens mal. Je sais pas quoi faire. Moi, très sincèrement, ma belle, déjà, enfin, ya Rabbi smeh liha, je te dis la vérité parce que c'est une dinguerie de dire ça. Moi, très sincèrement, tu me dis ça, je te considère plus comme ma mère. Mais mon mari me dit pareil. Parce que ma chérie, je suis désolée, ma belle. C'est nous et les enfants, maintenant, ouais, et on s'entend pas sur oui, ça. oui, c'est malheureux de dire ça. Mais une femme qui t'a adopté, qui vient et qui te dit, en tout cas, toi, tu n'es que une enfant adoptée, t'es pas ma gamine. Ouais, ou sinon, c'est ta mère, c'était une pute, tu vas être une pute comme ta mère. Alors qu'on sait pas, tu vois, je suis née sous X. Mais c'est des trucs comme ça, quoi. Ça va être plein de trucs comme ça. Et en fait, le truc, c'est qu'elle dit ça aussi à mon grand qui a 11 ans. Et il me dit, maman, pourquoi elle dit ça? Tu fais rien et tout. Et moi, je lui dis, ouais, n'écoute pas Mima. Mais je me sens mal, en fait. Est-ce que je devrais quand même laisser mes enfants aller là-bas? Très sincèrement? Oui. Non. Ok. Pourquoi mentir, ma chérie? Non. Non, parce qu'elle va dire quoi à tes enfants? Oui, votre mère, c'est une qahba comme la mère qui l'a mis au monde. Parce que là, elle m'a proposé de prendre les enfants. Non, non. Je dis à ma sœur, mais pas la dernière. Non, elle m'a dit, non. ta fille, la kahloucha, je la veux pas. Non, mais... Non, mais les autres... Non, mais j'espère que c'est une blague. Non, j'aimerais trop... Et excuse-moi, ma chérie, tout ça, ma chérie, t'as un cancer. Ouais. Mais franchement, je dis, à côté de ça, je regrette pas d'avoir divorcé parce que la vie que j'avais et la vie que j'ai aujourd'hui avec un mari déjà qui prend soin de moi, qui est là, qui m'aide avec les enfants, qui m'aide au quotidien, qui... Franchement, des fois, je regrette pas, mais après, je me dis, mais est-ce que je prive pas les enfants d'une famille non, c'est elle qui veut plus de la maman. Ma chérie, en fait, c'est quoi? En gros, je vais t'expliquer là ce que tu es en train de me dire, d'accord? C'est que là, tu me dis que en gros, ta mère, elle te propose de prendre tes autres enfants. Tes autres enfants, ma chérie, ils considèrent que leur petite sœur, la petite Khelisha,
C'est leur sœur, on est d'accord? Ouais, ils Hein? m'aiment d'amour. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils vont aller chez leur grand-mère. C'est une souffrance quand même. Hein. Elle va leur monter la tête et leur dire ouais mais c'est pas votre vraie sœur. Parce que c'est une... Va savoir, hein. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Donc ma chérie, excuse-moi, écoute ton mari. Voilà. Et après tout, comme elle a dit, c'est pas ta vraie mère. Et est-ce que c'est pas égoïste de ma part, ça? Pourquoi? De leur priver de ça, c'est pas égoïste. C'est elle qui veut se priver, ma chérie, c'est pas toi. Vrai, non mais attends, ma chérie. Je pleure, ma là, chérie. Ça fait 3 semaines que je pleure parce que je sais pas prendre la décision. Ma chérie, je peux te poser une question? Oui. Est-ce que tu peux choisir entre ton premier enfant et la dernière? Non. Merci. Tu peux pas faire un choix entre les deux, c'est pas possible. Hein? Non, c'est elle qui veut ça, ma chérie. C'est elle qui veut être, qui veut ça. Faqat. C'est elle qui a choisi cette situation-là. Toi, t'as rien fait, Yaki. Non. Bah voilà, mon petit cœur. Je sais que ça fait mal. Hein. T'as vécu toutes ces années avec ta mère en pensant qu'elle était sincère. Tu vois, moi, une maman qui dit ça, pour moi, c'est une dinguerie, ma chérie. Tu peux pas dire ça. Ouais, mais c'est vrai qu'elle a toujours dit des trucs comme ça et nous, du coup, c'est devenu banal. Ah ouais, mais non, ma chérie. Je suis désolée, ma belle. Non. Tu peux pas banaliser ça, mon petit cœur. Et en fait, là, mon mari, au début, il allait vers elle. Et la fois où il lui a dit que j'avais un cancer, il lui a envoyé une photo à l'hôpital en train de faire les chimios et tout. Et elle a dit qu'elle تموت وما على بالش بها. En gros, là, il a dit... ça fait, ma chérie, أنا تقولي هذاك الشيء سيري تقاودي. اللي تشفى ما chérie, ma chérie, اللي تشفى يتبلى. Voilà. Celui qui se moque d'une personne dans cette situation-là, Rabbi qui gibli la même situation que cette personne-là. Faqat. Voilà. Est-ce que tu trouves ça déjà normal que ta mère, elle te dise ouais, bah, qu'elle crève alors que tu as un cancer? Qui dit ça? Même si c'est ton pire ennemi, moi demain, mon pire ennemi, il a cette maladie-là, je peux pas lui souhaiter la mort ou la... C'est impossible. Parce que c'est une maladie qui est tellement lourde, ma chérie, psychologiquement, physiquement, elle est dévastatrice. C'est très dur. Tu vois, tu viens, toi, ma mère, t'es censée me soutenir, t'es censée être là. Tu viens, tu me dis oui, machin. T'es trop gentil. J'ai une autre question. Mon mari, il veut que je lui enlève la maison. Comment ça que tu lui enlèves la maison? De quelle maison tu parles? La maison où elle vit, en fait, c'est moi qui l'avais achetée. Je l'ai achetée et j'avais mis mes parents dedans. Et quand je suis partie, bah, du coup, j'ai demandé à récupérer, par exemple, ma voiture ou récupérer mes affaires. Il faut savoir qu'elle m'a rien donné. La maison, l'acte, il est à ton nom? Oui. Non, mais c'est à moi, c'est juste, je les ai mis dedans, quoi. Et là, il me dit, bah, vu qu'elle veut plus rien savoir, ben, reprends-la. Qui reste dans la maison si elle a déjà un lien. Ouais. Mais après, concrètement, elle va faire ça pourquoi? Pour se venger de sa mère? C'est ce que j'allais dire. Exactement. Ma chérie, c'est ce que j'allais dire. Déjà, moi, je pense même pas à la mère, pour être honnête avec toi, parce que il y a une mère qui te dit oui, t'es pas mon enfant, le mout, machin, en tout cas, t'es qu'une fille adoptée et tout. Certes, tu peux pas l'avoir de cette daronne-là. Mais enfin, on retient une chose, ma chérie, c'est qu'il y a ton père qui vit dans cette maison. C'est ça. Voilà. Moi, je retiens que ton père. Regarde ton père, comment il a cœur blanc. Il est venu, il est venu, ça a été ton mahram. Il a été là le jour de ton halal. Tu vois, faut pas oublier ça. Il te soutient, ton père. Voilà. Ta mère, ma chérie, elle dit que normalement, tu dois même pas la considérer comme ta mère. Ça, c'est mon humble avis. Donc, tu penses que je devrais la laisser le temps de chez mon père, quoi? Oui. Ok. Et puis, même après, je souhaite pas la mort à ton père, mais admettons ton père demain, il est amené à partir. D'accord? Ton père, ils ont quel âge tes parents? 58 et 59. 58 et 59, ma chérie. Allez, on se dit que ton père, je vais pas faire des estimations, mais ta mère, elle est à 83 balais, elle se retrouve seule dans la maison. Tu vas la mettre à la rue? Non. Si son cœur, il est noir. C'est ce que je dis, en fait, parce qu'elle fait du mal que j'en ai. Mais moi, là, en tout cas, si je te laisse chez moi, d'accord, sache
que c'est par rapport vis-à-vis de mon père. C'est pas par rapport à toi. Parce que toi, déjà, madame, tu me considères même pas comme si j'étais ta fille. C'est une dinguerie de dire ça. Quand tu adoptes un enfant, c'est une MNA. Déjà, quand tu sors ton enfant de ton ventre, c'est une MNA. Imagine-toi l'enfant des autres personnes. Tu dois t'en occuper, ma chérie, mieux que si c'était ton propre gamin. Ton propre gamin, là, un petit, tu vois, t'as un lien. Tu vois, à part que quand tu adoptes un enfant, tu crées le lien. Créer le lien, ma chérie, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Je suis désolée. Non, pourquoi, ma chérie? Je suis désolée. C'est vrai que c'est mon mari, lui, il me dit, ouais, je vois pas pourquoi tu la laisses. Moi, à ta place, je vends la maison. Et tu sais que, ma chérie, je vais aller au-delà de ça. Tu sais, ma chérie, les personnes qui ont des cancers, les 2 cancers du cancer, tu sais c'est quoi? Non. Déjà, premièrement, le sucre. D'accord? Ça, c'est le numéro 1. Secondo, ma chérie, c'est tout ce qui est dans la tête. Si t'es pas bien dans ta tête, voilà. Je suis pas médecin, hein, ok? Mais si t'es pas bien dans ta tête, ça va pas, Yanni, ça va pas arranger ton cas. Alors, ma chérie, moi, toutes les personnes qui ne m'estiment pas, qui ne me considèrent pas, je ne les considère pas, encore moins dans cette situation-là. Encore moins quand je vis cette maladie-là. J'ai pas besoin de problème, j'ai pas besoin de sderras. Moi, j'ai besoin de personnes qui soient là pour moi, qui soient avec moi. Ma part de si tu commences à me faire un mal de crâne, non, mais machin et tout, tu me fais mal avec tes mots, je n'ai pas besoin de ça. Ben c'est pour ça, même là, quand je dois pleurer, je vais me cacher parce que mon mari me dit ça m'énerve quand je te vois pleurer. Ma chérie, sèche tes larmes. T'as tes enfants, t'as pas le temps de pleurer. Voilà. Ma chérie, ta famille, c'est à toi de la créer. C'est malheureux, hein. Tu sais que c'est... Ça sort de ta bouche, c'est différent. Mon mari me dit ça. Ouais, mais oui, mais ma chérie, c'est à toi de la créer, ta famille. C'est vrai, ma belle. J'ai 4 des enfants, donc il y a de la Que Dieu te les préserve, ma chérie. C'est eux, ça va être eux ta mère, ça va être eux ton père. Comme ma mère, elle a fait. Ma mère, elle a fait ça. Moi, ma grand-mère, elle est décédée, j'avais 5-6 ans. Tu comprends? Et les frères et sœurs, ma chérie, je ne vais pas te dire qu'ils servent à rien, mais chacun fait sa vie. Ils n'ont plus le temps. Ils ont le temps quand ils ne sont pas mariés. Quand on n'est pas marié, on a le temps. Mais quand on est marié, ma chérie, on doit créer notre famille. Tu vois? Il y a de quoi faire. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Tu n'as plus le temps. Là, toi, crée ta famille. C'est à toi de créer ton père, ta mère, ta tante, ta cousine, ton ami, ta meilleure amie. Moi, aujourd'hui, Rim, ma chérie, souvent, on se pose à côté de moi, elle me raconte sa vie. Et souvent, tu vois, elle oublie que je suis sa mère. Tu vois, je lui dis, oh, c'est quoi ça? Tu vois? Mais voilà, on papote, on discute. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que moi, là, par exemple, je dois faire le baptême du petit. Je l'ai repoussé 4 fois. Pourquoi tu le repousses? Parce que comme j'ai dit à mon mari, mais attends, ça veut dire Mesquine, il n'y a pas sa famille. Il me dit, mais non, il y a nous, il y a nous. Mais bien sûr. Et moi, à chaque fois, je dis, mais non, Mesquine et tout. Et en fait, j'ai l'impression de leur priver de quelque chose. Non, mais que moi, ma chérie, tu ne les prives de rien, ma chérie. C'est ta mère qui a voulu être privée. Comment tu peux choisir entre elle et elle? Moi, en tant que parent, tu viens, tu me dis, non, mais en fait, moi, tu me ramènes les 3 grands, mais le dernier, là, la petite kahloucha, tu me la ramènes pas? Mais moi, je fais une croix sur toi. Toi, t'es encore gentil, là. Tu m'appelles et tu me poses des questions. Mais moi, je te l'aurais boycott, même si c'était ma vraie mère. Tu t'imagines? Mais justement, mais après, dans la religion, ils disent la mère. La mère, ma chérie, fais attention. Si la mère, elle a un bon comportement dans la religion, si elle-même, elle est religieuse, d'accord? Si elle, habibti, elle n'est pas religieuse, hein? Mais par contre, à côté de ça, quand elle a besoin, par exemple, là, elle devait partir à la Mecque, elle avait besoin de l'argent. Ah bah oui. Elle a demandé à ma sœur de me demander. Ah moi, j'ai envoyé. D'accord, et bah moi, j'en vois pas. Non, moi, non. C'était pour mon père aussi. Non. Dit, mon père, je lui envoie à lui, elle, je lui envoie pas. Elle, à la place d'elle de lui envoyer, je l'envoie à quelqu'un de Saddaqa al-Hinit. Un fsabilillah, un meskin, un marbouni là pas. Voilà. Tu mérites pas, en fait, t'es pas ma mère. Donc, au bout d'un moment. Moi, je travaille plus en ce moment, c'est mon mari qui paye pour eux. Il me dit, vas-y, moi, elle me traite de kahlouch toute la journée, mais vas-y, mais allez, c'est d'accord. Ouais, mais non, smhilia, ma chérie.
Samhilia, pour qui elle se prend? Ma mère, Elle ma a mère, ma traité mère. tous les noms. Hein. Elle Non, a mais. traité tous les noms. Elle a traité d'esclave, elle a traité Ah, putain, de non, mais. carlouche. Ah ouais, mais toi, t'es trop gentil, toi. Ah, Mais et c'est pas même ça, lui, c'est il pas est très gentil. Moi, je porte plainte contre toi. Moi, tu me Mais en traites fait, comme lui, ça. Ah ouais. lui, il fait en fonction de moi. Il me dit, vas-y, moi, je fais ce que tu veux. Comme ça, moi, je m'en fous de l'argent. Je fais Que ce Dieu je te le veux, préserve, toi. ma chérie, parce que si c'était un autre mec ou la haja bhalouk, va insulter واحد عربي, tu lui dis ouais حاجة ولا tu vas voir, il ما يدرش على امك. C'est vrai. Faut Moi, arrêter. c'est le côté d'être sans mère qui me gêne. Mais ma chérie, c'est ta mère qui considère que tu n'es plus sa fille. Oui, je sais. C'est pas comme si c'était toi, tu m'as dit oui, écoute Loubna, moi ma mère elle m'a fait que du bien et je lui ai tourné le dos. Ouais, c'est vrai. Faut arrêter les conneries, ma belle. C'est pas toi qui as décidé, tu vois. Ah oui, il est le hamaq hada. Je vais suivre ton conseil et pas les envoyer. Bien sûr, ma chérie, fais sadqi à Al-Brani. Ouais. Voilà. Merci. Je t'en prie, ma chérie, je t'en prie, mon petit cœur. Et soigne-toi bien, arrête de penser, arrête de te prendre la tête, arrête, ma chérie. T'as d'autres choses, t'as mieux à faire. Tu as mieux à faire. Moi, ça, il faut pas venir me dire non, mais Hagga, c'est ma mère dans l'islam. Dans l'islam aussi, on te dit d'avoir un bon comportement. Dans l'islam, on te dit de ne pas abandonner tes enfants. Tu veux qu'on rentre dans l'islam? Dans l'islam, ta mère, elle a khaja min l'islam. Ouais, mais c'est ce qu'il me dit, mon père. Il me dit, de toute façon, t'es pas à Libarra en train de faire je sais pas quoi. Hein. T'es à la maison, t'es mariée, t'as tes enfants. T'insultes ta fille de timpe. T'insultes ta fille tu dis à ta fille, en tout cas, toi, t'es qu'une mrabbia. Ça veut dire quoi? Faut arrêter les conneries, hein. Parce qu'elle s'est mariée avec un noir. Un noir musulman. Et alors? Mais est-ce qu'il a le salaire du footballeur? Oui, franchement, alhamdoulilah. Même avec ça, ça n'a pas suffi. Mais là, Kalocha de ta mère. Même avec ça, ça peut. Si, l'argent, elle le veut, c'est juste pas lui. C'est vrai. Bah ouais. Parce que, non, mais c'est vrai, Khaled, parce que les racistes comme ça, il y en a plein, hein, ma chérie, dans notre communauté. C'est trop. Tu vois? Mais subhanallah, dès que c'est des footeux qui ont le salaire du footeux, au début, il est noir, c'est problématique. Dès que tu lui dis, mais papa, il joue au PSG, là, c'est un autre délire. Tu vois? C'est vrai, hein. Viens, mon fils, viens. Ma chérie, moi, j'ai entendu après... des dingueries, des darons qui te disaient, je préfère que ma fille, elle se marie avec un gaouri, qu'elle se marie avec un noir musulman. Mais moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Pas. Vu que c'était un Français converti, elle m'a dit, je préfère ça que ça. Non, mais toi, ça va, t'as dit converti. Moi, je te parle de personnes qui te disent, non, mais moi, qui sois pas musulman. Ah, ok. Ah oui, oui, j'ai entendu ça. Ah oui, ma chérie. J'ai entendu après, ça. Moi, quand je me suis mariée avec lui, j'ai eu mes propres cousines qui lui ont envoyé des trucs. Ouais, moi, je suis sans enfant. Viens avec moi, nanani, nanana. Ma cousine, elle vaut pas le coup. Moi, j'ai eu des trucs de fou avec mon mari. Hein. Parce que ça les a gênés qu'ils soient avec quelqu'un qui a déjà 3 enfants. Eh ben, putain. En tout cas, ma chérie, que Dieu vous préserve, d'accord? Que Dieu te préserve tes enfants. Ya Rabbi Shafik Habibti ou Shafi Jami al-Muslimin, Jami al-Nas aussi qui sont dans cette situation-là. Et ma belle, tu t'arrêtes avec ça. Une personne qui ne te considère pas, tu dois te donner de l'estime. Tu dois, ma chérie, te donner de l'amour propre. Voilà, tu n'as rien fait de mal. La aqrocha, c'est elle le problème. Voilà. Oui. C'est dur de l'entendre. Bah oui, mais c'est comme ça, ma chérie. Voilà. Ouais. C'est clair que j'allais pas utiliser des mots. Je ne suis pas dans la dentelle. Vrai, hein. Voilà, ma chérie. Moi, je suis désolée. Moi, je t'ai dit, ma propre mère demain, Khadouj, elle me fait des faces comme ça. Ciao. Tu veux plus de moi. Tu forces pas les gens à t'aimer. Tu forces pas les gens à rester dans ta vie. C'est comme ça. Ma mère, Fokrasi. D'accord? Mais si ma mère, elle, demain, ne veut plus de moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Yallah. Je force passage. T'as du caractère, t'as le cœur. Là, moi, j'ai le cœur bien accroché, mon petit cœur. Ouais, c'est vrai. Allah ya'tak qalbi, ya habibti. J'espère, Amine. Allah ya'tak qalbi, je te dis la vérité. Moi, je fuis les toutes situations. Vous savez que moi, dès qu'il y a un problème, quel que soit le problème, ciao. T'as raison. Tu commences à m'envoyer des pavés ou des voices de 25 minutes, je te réponds même pas. Ciao. Voilà.
raison. Tu m'attaques, toi, la première, mais SLM. Voilà, ma chérie. T'as raison. Ok, ma petite douceur. Ouais, merci beaucoup pour ton conseil. Je t'en prie, ma souhaite plein de khair, Inch'Allah. Amina, Lucie, toi Plein de aussi. khair dans ton mariage aussi. Merci, ma chérie.